Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où Raïs et moi, nous allons vous présenter l'héritage du tarot divin, qui est un tarot qui est sorti il y a pas mal de temps en mass market en anglais, un tarot de Ciro Marchetti, je crois qu'il a dû sortir en français, peut-être aux éditions Ada, avec des petites cartes, et là il vient de sortir à nouveau en français aux éditions Exergue. Voilà. Alors, donc, on va regarder les cartes. Qu'est-ce que tu fais, Raizo? Si tu viens sur mes genoux, ça va pas être super facile pour moi de faire la vidéo. Hein. Oui, c'est bon, tu as décidé de te mettre là. Bon, alors, je m'installe un petit peu mieux. Et puis, donc, nous allons regarder le coffret. Alors, le coffret d'origine, donc en anglais, il n'était pas terrible. Les cartes ont une qualité moyenne, assez souple, un petit peu fragile. Par contre, c'est vraiment un des tarots avec lequel, au départ, quand j'avais peu de jeux, j'ai vraiment déjà bien accroché et j'ai fait beaucoup de choses avec. Voilà, donc ça, c'est le tarot d'origine. Et maintenant, nous allons découvrir l'interprétation particulière qu'en a fait les éditions Exergue. Alors, oui, Raizou. Donc, c'est un tarot qui vient avec un gros livre, parce que y a pas mal de choses intéressantes dans ce livre. D'abord, il y a une histoire qui permet de présenter le tarot, une histoire de science-fiction, en fait, de fantasy, qui est super sympa. Et du coup, je suis contente de l'avoir en français. Et puis, dans les interprétations, vous verrez, il n'y a pas que les interprétations de Ciro Marchetti ou que d'une seule personne. On va avoir les interprétations de pas mal de personnes du monde du tarot. Et puis, ça a été la plus grosse surprise. Les cartes ont été réalisées en format oracle. Donc, elles sont très très grandes. Oui, j'ai pas dit qu'on a une boîte super solide qui est très jolie. Et donc voilà les cartes par rapport à des cartes, on va dire, classiques de tarot. Donc on a un format plutôt type oracle, très grand. On a un traitement glacé. Donc vous voyez, ça reflète beaucoup la lumière, alors qu'ici on avait un traitement mat. Et puis par contre, bah, la présentation est la même. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout d'abord le livre. Donc, Ciro Marchetti, il a fait pas mal de tarot, d'oracle aussi, puisqu'il a fait un Lenormand, il a fait un Keeper. C'est certainement, je pense, vous voyez, il est sorti en 2009. C'est certainement un des, on va dire, des premiers à avoir fait ce type d'image comment dire, sur ordinateur, de photo manipulation sur des tarots. Voilà. Donc voilà. Puis moi j'aime bien en fait ce qu'il fait. J'ai d'ailleurs pas mal de choses de lui aussi. J'ai des puzzles que j'aime bien et je trouve que c'est très joli ce qu'il fait. Alors donc on va voir comment lire le tarot. Donc ça c'est une sorte d'introduction, et puis après donc on a l'histoire, donc l'édit de l'empereur, la préparation. L'histoire est vraiment très très sympa, moi j'aime beaucoup, et on va retrouver dans les cartes des morceaux d'histoire aussi. Voilà, chapitre 5, donc c'est toute une question d'histoire. Hop. Ensuite donc on a les portes. Voilà, donc on a en gros tout ça d'histoire, donc c'est une petite histoire, mais quand même avec pas mal de contenu. Et puis ensuite on a les cartes, avec sa petite introduction. Voilà, et puis on a un livre qui est magnifique, hein. Dans le livre en anglais, c'était tout en noir et blanc, en plus c'était de mauvaise qualité, c'était pas du tout agréable de travailler avec. Là, on a quelque chose de super beau, ça permet de bosser sur la carte sans forcément la sortir.
Et à chaque fois, on va avoir des interprétations, enfin une vue et une façon de présenter en fait l'interprétation de la carte différente en fonction des personnes. Donc par exemple, CM, c'est Ciro Marchetti. Mais après, on a d'autres personnes qui vont chaque fois commenter. Donc RA et WA, là on va avoir un petit truc, quelque chose de petit. JWR, donc je me rappelle plus le nom des personnes. Et puis on a après quelque chose de beaucoup plus détaillé avec LR. Donc là, vous voyez, on a l'esprit de l'éther avec des mots-clés inversés, la description, la signification, l'affectation élémentale, l'affectation planétaire, les dons et les conseils. Voilà. Puis une petite citation qui est très sympa aussi. Donc, on a ça pour toutes les cartes. Vous voyez que même dans les mineurs, on va avoir cette jolie présentation avec la reproduction de la carte. On a un petit peu moins d'informations sur les mineurs. Par contre, il y a toujours ce ou cette fameuse LR qui va donner, comment dire, une définition de la carte de façon, enfin, une définition de la carte un peu plus traditionnelle et plus détaillée. Donc voilà. Ensuite, on a comment interpréter les cartes. Donc voilà, avec comment étudier, intérioriser les cartes, se connecter au jeu, etc. Recharger le jeu. On a quelques tirages. Donc voilà, tirage quotidien, de quel legs j'ai hérité, quel est mon héritage, sur quoi j'ai besoin de travailler en ce moment. Donc ça c'est un tirage. On a le tirage des valets, un tirage des chevaliers, des reines et des rois. Et puis on a les attributions des cartes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre, avec le lien donc avec les éléments. Le genre, l'alchimie, l'atout, donc les arcanes majeures, l'arcane majeur qui est lié à ça. Bon, ça c'est voilà, c'est une façon de présenter et d'attribuer le rang à la cour, le sens et des mots clés. Voilà, et puis voilà, puis il y a la bibliographie. Ah non, j'ai oublié de vous montrer. Donc ça, c'est pas mal aussi. Hein. Il y a la numérologie, il y a les attributions des planètes, il y a les signes du zodiaque avec les correspondances en couleur et avec les différentes figures. Donc ça, c'est l'école de la Golden Dawn. Voilà, puis qu'est-ce qu'on a En fait, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, je me souvenais plus qu'il y avait ça. Il y a pas mal de références de bouquins qui sont un peu des bases comme voilà, Fortune Dion, la Kabbale mystique, Jean et Alain, je sais pas comment ça se dit, Gerbrand, Chevalier, le dictionnaire des symboles. C'est voilà, moi c'est vrai que c'est un bouquin que j'ai depuis un petit moment et que j'utilise sur les symboles. Voilà, bon, bien sûr, les bouquins de Crowley, celui de Waite sur... il n'a pas été traduit en français, celui-là. The Pictorial Key to the Tarot, Robert Wang, voilà, Oswald Wirth, le tarot des magiciens. Donc voilà, il y a pas mal un petit peu de références voilà, des références de livres qui ont marqué en fait la compréhension du tarot. Donc voilà, pas mal de choses. Là, je voulais retrouver quand même le nom des personnes qui ont fait les interprétations. Je suis sûre que c'est dedans parce que j'avais regardé à l'époque. Ah voilà, donc Lisa Refalo, c'est elle qui a fait le plus gros, enfin le truc la partie la plus détaillée. Après James Ricleffe, Ruth Anne et Waldemberson. C'est vrai que c'était pas des gens que je connaissais très bien, qui ont...
voilà, j'avais jamais, soit j'avais pas fait attention, parce que c'est vrai que ça, par exemple, Tarot of the Masters, je le connais. Et puis The Secret Language of Tarot, ça aussi. Ah oui, parce que c'est les fondateurs de Tarot School, ok. Donc voilà. Pour ce bouquin qui est quand même, je trouve, bien fait, avec une histoire, avec des descriptions de cartes qui sont super intéressantes, des définitions de cartes, avec donc la vision de Ciro Marchetti qu'on n'a pas souvent en fait. Très souvent, c'est pas lui qui écrit les livres. Donc j'ai trouvé ça très chouette, et surtout cette partie-là qui est bien faite avec des mots-clés cartes renversées, la description de la carte et la signification. Donc voilà pour ce livre qui est que je trouve vraiment très réussi, qui est un peu une base que je trouve très intéressante. Et puis maintenant nous allons regarder les cartes. Donc ce que je vous ai pas montré au départ, c'est que on a un bord doré. Et puis donc on va avoir des cartes, je vous remontre. Alors j'ai pas exactement la même carte, mais voilà un petit peu le rendu. Alors voilà, je vais les mettre comme ça. Donc vous voyez qu'on arrive à voir beaucoup plus de détails. Voilà, c'est beaucoup plus grand. Après, au niveau de la manipulation, c'est moins facile, même pour un peu le trimballer dans son sac. Ça fait quand même un grand jeu. Mais il y a ce côté aussi un peu original qui est très sympa. Alors donc on a le fou. Alors sur le fou, on va reconnaître certaines cartes. Vous voyez par exemple là on a le magicien, et si vous regardez bien ici, vous avez la carte du magicien. Donc on a le fou avec toutes les cartes, avec le petit chien, avec la petite lanterne aussi. Voilà, le magicien. Que je trouve très beau, qui fait très alchimiste. Voilà, d'ailleurs on a les petits tubes avec le sel, le soufre et le mercure de l'alchimiste. La grande prêtresse. En fait, les jeux de Ciro Marchetti, je les trouve hyper parlants en fait. Quand on regarde l'image, on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir pour avoir le sens. C'est-à-dire là, on voit tout de suite, c'est une magicienne. On a l'ambiance de la carte et on a pas mal de détails. Donc là, par exemple, on a la grenade, on a le côté Marielle autour de la tête, avec l'auréole. Alors c'est pas un livre, c'est un manuscrit, mais voilà. Et puis on a la sagesse avec la chouette. Donc voilà, alors je vais pousser un petit peu parce que j'ai toujours le chat qui est affalé entre le trépied. Il a la tête sur mon genou et voilà, il prend toute la place. Bon, bref. L'impératrice, vous voyez qu'ici on peut travailler avec les animaux de pouvoir. On a la grâce du cygne, le cygne qui prend aussi avec le côté maternel avec un petit, on va avoir des œufs, chaque fois on a un animal avec un petit, là ça doit être une baleine, petite souris. C'est un peu ce que j'aime dans ces représentations. Il y a plein de petits détails et il y a quelque chose d'assez joyeux dans ce qu'il peut faire et que moi j'aime beaucoup. L'empereur, alors là on a un empereur un peu style empereur romain. Vous voyez qu'on a l'attribution avec le signe du zodiaque, là on reconnaît le bélier. J'aime beaucoup la carte de la foi, où là on a, donc on n'a pas le hiérophante, on a la foi, avec quatre, on va dire, quatre types de... quatre types de religions. Je trouve que voilà, il y a une sorte d'ouverture que j'aime. Voilà, donc voilà, j'aime bien cette carte de la foi. Les amoureux. Bon, celle-ci j'aime moins, ça fait un peu plus vieillot comme représentation. Je crois le reconnaître lui quand il était jeune et sa femme, on dirait, mais bon. Voilà pour les amoureux, le chariot.
Donc on a la dualité avec les deux chevaux de couleurs différentes. Cette idée de chariot. Voilà. La force est très très belle. C'est vraiment une belle carte, la force. J'adore l'ermite. J'adore, j'adore, j'adore. Ça fait partie des cartes que j'aime beaucoup dans ce jeu-là. Il a quelque chose de... Bon, en ce moment, je suis en train de jouer à The Witcher sur la console. Puis j'ai regardé aussi les films. Je suis en train de lire le livre aussi. Enfin, les livres, je trouve qu'il y a vraiment ce côté un peu sorceleur. Voilà, j'aime bien. Puis ça correspond bien parce qu'on a cette idée de force, bon, plutôt de force intérieure, mais de travail en solitaire, hein, cette recherche dans la solitude, avec un partage, mais que avec des gens qui sont proches. On a la roue. Rise, arrête de pousser le trépied. La justice. Le pendu. Donc ça, c'est des images qui ressemblent beaucoup aux images qu'on a dans son oracle. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je ne l'ai plus en tête, qui n'a pas été traduit, qui est super joli. Et qui est d'ailleurs un des jeux que je préfère avec le Normand et son Keeper. Alors, on a la mort avec Pluton. Et j'aime bien la rose qui pousse sur le champ de bataille, mais on a quand même une mort qui fait un petit peu peur. Alors, la tempérance, le diable avec les masques et avec la manipulation, la tour. Donc là, c'est en lien avec l'histoire. L'étoile est très belle aussi. La lune, même chose. Une belle lune. Un peu, on a un côté égyptien avec Thoth. On a le crabe. J'aime bien aussi, voilà, le soleil avec le système solaire. Le jugement. La caméra va tomber. Pousse-toi, dis. Et puis le monde. Voilà. Alors, donc il y a quelques cartes que j'aime beaucoup dans les arcanes majeures, mais je trouve que c'est dans les mineurs qu'on a plein de choses super belles. Donc là, l'as de bâton, elle est particulièrement belle d'ailleurs. Les bâtons et les... Non, mais elles sont toutes jolies. Le 2 de bâton, vous voyez, avec la clé et les deux coffres. Le 3 de bâton, avec le vaisseau qu'on reconnaît bien, la personne qui attend, qui va recevoir, enfin, qui attend de voir ce qui s'est passé. Il a envoyé ses navires et là, il attend le retour. Le 4. Le 5, donc on a une idée de lutte. Le 6 avec la victoire, donc on retrouve bien hein, le Rider-Waite. Dans ses représentations. Le 7 avec une réinterprétation, mais il est quand même pas bien loin. C'est-à-dire il le fait à sa sauce, mais on n'est quand même pas trop loin. Le 7, bon, normalement on a des bâtons le 8, on a des bâtons qui volent. Là j'adore le 9 de bâton. Il y a vraiment quelque chose de super puissant. Et puis le 10 qui est très explicite. Alors ensuite, on a les cartes de cour. Alors on a des petits valets qui sont tout mignons. Les chevaliers sont tous représentés par gnome. Voilà, ils sont en armure. On voit l'armure. On va pas voir le personnage. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant pour l'interprétation. La reine de bâton, elle est juste magnifique. Je l'adore. D'ailleurs, ils ont bien fait de la mettre sur la boîte. C'est vraiment une des plus belles cartes. Elle est puissante, elle est solaire, on sent bien ce côté feu. Et puis voilà le roi de bâton. Alors ensuite, les coupes. Donc on est dans le monde de l'eau. L'as de coupe, le 2 de coupe.
donc assez traditionnel. Le 3 est très sympa aussi. Alors là, on a, voilà, on a 3 coupes, mais on n'a qu'un seul personnage, mais avec de la musique. Donc on a cette idée de soit de rencontre, soit de partage, de joie, de fête. Le 4, donc là c'est très classique. Le 5 aussi. Donc il n'a pas fait un truc où il n'y a que des cartes qui sont présentées sous un angle positif. Il y a aussi les cartes qui sont plus, on va dire, plus tristes, plus compliquées. La carte des illusions, le 7 de coupe, le 8. Donc de temps en temps, on reconnaît des associations avec des signes. Donc qu'il montre sur la carte, enfin qui sont dessinés sur la carte. Et ça, c'est, je pense, le 10 de coupe que je préfère. Je trouve qu'il y a une ambiance et une sorte de chaleur, la chaleur du foyer. Et je la trouve touchante et je trouve qu'elle, en tout cas au niveau de l'énergie, de ce qu'elle transmet, elle est vraiment dans la lignée de ce 10 de coupe. Alors, le petit page de coupe. Le chevalier de coupe. Donc, vous voyez, on n'a pas le visage, hein, on a juste le casque. La reine de coupe. Les reines sont toutes très très jolies. En plus, on les voit de près, alors que les rois sont de loin. C'est pareil, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée de la proximité, de l'énergie donc yin, de la reine de coupe, et quelque chose de plus distant, de plus dans le monde du roi. Donc c'est intéressant aussi ce type de représentation. Alors la magnifique épée, le 2 d'épée, donc classique. Le 3 d'épée est super beau. Je trouve super joli. Et voilà, on n'a pas ce 3 d'épée sanglant. Voilà, on a le côté négatif du 3 d'épée, c'est-à-dire la douleur que l'activité mentale peut produire. Le 4 d'épée, pareil, ça c'est classique. Le 5. Avec voilà, cette guerre, cette cruauté de la guerre. Ici, ça fait très presque Avalon ou on dirait le Seigneur des Anneaux, le départ des elfes. Voilà, mais donc on est tout à fait dans le respect de la représentation. Voilà, le 7 d'épée, donc on a le voleur. Le 8. Les cauchemars, donc là un peu moins dur quand même comme carte, voilà, le 9 d'épée, et puis le 10. Voilà, là, on n'a pas un personnage qui lâche prise, on a un personnage qui se bat encore, donc c'est quelque part c'est le moment un petit peu avant de ce qu'on peut voir dans un rider. Alors, le petit page d'épée, le chevalier d'épée, la reine, que j'adore, je la trouve hyper jolie. D'ailleurs, si vous êtes allé sur mon site, j'en ai mis une représentation, en fait, une image aussi de cette reine d'épée. Le roi d'épée, donc voilà, à nouveau la reine proche, le roi d'épée loin. Et puis on va passer au denier. Regardez comme elle est mignonne cette carte, je vous montre un petit peu les détails. Il y a un petit hérisson, il y a des glands, c'est vraiment mignon. Le 2 denier, le 3, j'aime beaucoup cette carte. Voilà, l'artisan qui est en train de travailler avec application à son denier, c'est vraiment une belle représentation du 3, même si on n'a pas la coopération dans cette représentation-là. Le 4, avec voilà, une représentation plutôt d'avarice. Le 5, avec partie, voilà, donc vous voyez cette carte, je trouve qu'elle est assez dure. Donc on a bien comment dire, l'esprit de ce que l'on peut voir sur le rider. La générosité avec l'idée d'équilibre. Le 7, voilà, on a la récolte. Le 8, alors là il est plus en train de faire ses petits deniers un par un de façon artisanale, plutôt un businessman.
ou en tout cas quelqu'un qui a grandi dans sa compétence, puisqu'on voit que les disques sont beaucoup plus complexes. Le 9 de denier, et puis le 10. Il est très sympa aussi, ce 10, il est vraiment beau. Et à nouveau, donc, des clés au niveau, donc là on a une planète et un signe du zodiaque. Je ne sais pas si c'est noté sur chaque carte, on ira revoir dans le livre. Donc là on a un valet qui est une jeune fille. Même chose, chevalier, la reine de denier, peut-être celle que j'aime le moins des reines, et le roi de denier d'un petit peu plus loin dans un, voilà, plutôt, bon là on voit pas ses pieds, mais il est moins proche que la reine de denier. Donc voilà, on a un beau, je trouve un beau jeu. Alors il faut aimer le style de l'artiste. Moi j'aime bien. En fait aussi j'ai commencé avec ces jeux. Alors c'est pas celui-là, c'est son autre jeu qui m'a quelque part aidé à rentrer dans le monde du tarot et des mineurs, parce que moi j'ai commencé avec le tarot de Marseille. Et avec le tarot de Marseille et que les majeurs du tarot de Marseille. Et donc c'est grâce au jeu de Marchetti que j'ai commencé à travailler avec les mineurs et que j'ai découvert le système Rider-Waite. Donc voilà, j'ai aussi moi un lien un peu émotionnel, historique avec ce jeu. Donc je le redis, je trouve le livre, voilà, il est bien fait. Bon, j'ai pas tout relu, j'ai regardé, j'ai vu que c'était qu'il était fait comme celui qui a été réalisé en anglais. Donc voilà, avec une histoire que je trouve sympa, avec des définitions qui sont bien faites, surtout celle de LR, qui est bien structuré, mais les autres apportent aussi leur vue de la carte. Ça permet aussi de se rendre compte qu'il n'y a pas une seule vérité dans le tarot, et puis à partir de plusieurs sources, de développer sa compréhension des cartes. Et voilà. Alors par contre, les cartes sont très grandes, donc l'avantage c'est que c'est vrai que c'est joli. L'inconvénient, c'est que c'est un petit peu moins pratique à utiliser, surtout que là, on n'est pas dans un oracle, donc on va avoir 78 cartes. Donc ça fait une belle épaisseur. Voilà, mais bon, moi j'aime bien, je trouve que voilà, ça change. C'est une bonne idée aussi d'avoir testé ça sur ce jeu qui est quand même assez ancien, donc ça apporte un peu de nouveauté. Et j'espère que cette review vous aura plu. Et puis je vais pousser le petit Rise et je vous dis à bientôt. Rise, est-ce que tu veux dire au revoir un petit peu? Non, il veut pas, il veut être affalé sur moi et sur le trépied. Bon, allez, je vous embrasse tous, à bientôt.